Maintenant, c'est Nina Baronina, toujours une autre vidéo. Concernant les mariages vont être plus faciles à faire. Ce ne sera pas nécessaire d'aller voir quelqu'un qui va faire signer des papiers, tout ça. Vous allez mettre une feuille lisible, vous allez écrire tout simplement avec l'autre personne, les deux signatures, je prends cette personne-là comme conjointe ou conjointe. Peu importe la dimension des sexes, vous pouvez l'écrire par exemple, qu'est-ce que vous êtes. Puis, on va le reconnaître. Puis, à ce moment-là, ça se fait vite. Ça pourrait se faire une signature électronique, mais les signatures par email, c'est dangereux. Donc, vous l'envoyez par fax, vous venez de porter. Puis là, c'est pas long, on émet un papier avec un sceau du gouvernement, comme de quoi on reconnaît votre mariage. Par contre, en n'importe quel temps, vous pouvez le dissoudre. C'est la même procédure, ça ne coûte rien. Aussi, on va aider les familles à rester unies. Aussi, reconnaître les familles reconstituées, les familles, les musulmans qui ont plusieurs femmes. On va reconnaître qu'il y a un mariage, mais ils peuvent avoir d'autres femmes. C'est du monothéisme, puis monogamie. Mais par contre, certaines religions, il faut faire attention à ça. Parce que on ne peut pas accepter qu'ils fassent plein d'enfants, mais ils pourraient avoir une femme ou deux, s'ils veulent, dans leur religion, respecter leur religion un peu plus loin. L'État pourrait avancer un peu plus en respectant leur religion. Aussi, les gens qui veulent mourir parce qu'ils en ont assez de la vie, au lieu d'une injection de les faire finir rapidement, on les plongerait dans un coma artificiel où pour 3 mois, puis pendant 3 mois, ben, ils seraient proches de la mort, mais ils ne seraient pas dans la mort. Il y aurait la chance de rencontrer peut-être lui en haut, puis après ça, au bout pour moi, un réveil, on discute avec eux autres, avec un comité de médecins, de spécialistes là-dedans, puis voir qu'est-ce qu'ils pensent maintenant après leur séjour. Puis, probablement qu'ils auront rencontré, puis même s'ils n'ont pas rencontré, peut-être qu'ils auront changé leur idée de vouloir continuer à vivre. Sinon, on les remet dans un coma pour une période de 6 mois ou 1 an, puis après ça, on les réveille. On fait ça une couple de fois. Puis, on ne peut pas vraiment leur enlever la vie. Là, on peut les laisser dans des comas, par exemple, parce que pendant qu'ils sont dans le coma, ils ne souffrent pas. Ça coûte de l'argent à l'État, ça, mais le respect de la vie, c'est important. Fait que les gens, on ne veut pas de la souffrance. On va l'enlever la souffrance. Mais pour enlever la souffrance, il y a des fois des concessions à faire aussi. Il faut que les gens comprennent ça. On va faire tout pour le respect de la vie. Je ne veux pas enlever la vie à personne. Puis les enfants qui viennent au monde, là, ils vont recevoir un certificat de naissance par l'État. Ça ne sera pas associé nécessairement à un baptême. Non, non, non. Pas les affaires de religion avec ça. Les religions, c'est une affaire, mais l'État, c'est l'État. Donc, quand un enfant naît, les parents vont chez un médecin, puis avec l'enfant, puis le médecin, il signe comme de quoi, qu'en apparence, l'enfant, il nous montre dans un sexe en apparence. Mais on ne va pas certifier les organes génitaux de façon formelle. Parce que les gens peuvent vouloir à un moment donné modifier leurs organes génitaux parce que intérieurement, dans le cerveau ou leur corps, ils pourraient à un moment donné se redéfinir. Les noms que les parents vont donner, ça va être des noms qui pourraient être permanents ou temporaires. Ça dépend des gens. Les changements de nom, ça ne sera pas juste une fois ou 2 fois, ça va être 10 fois, puis il va y avoir des cas qu'on va pouvoir les accepter après. Donc, quand il y a un mariage religieux, ben, on a des comités interreligieux qui, eux autres, vont analyser ça, puis ils vont dire, bon, ben, les gens, ils sont séparés, il y a des bonnes raisons. On sait que Dieu est amour, puis que Dieu ne marche pas avec le passé. Il marche avec le présent, toujours au présent. Donc, si le mariage, d'après la religion, les catholiques, puis d'autres, c'est éternel, c'est tout toujours, on n'ira pas leur dire quoi faire, parce que c'est leur religion. Mais par contre, l'État, vu qu'on a un comité interreligieux, ça veut dire qu'il y a plusieurs religions ensemble, ils vont prendre le cas des personnes, puis ils vont analyser ça, puis il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu est capable d'absorber un mariage.
Ça, c'est un fait. Moi, je n'irai pas dire quoi faire aux religions, mais il ne dira pas non plus, il dira pas non plus au gouvernement quoi faire. Donc, l'excommunication puis le peur d'en faire, là, moi, j'ai pas peur d'en faire puis j'ai pas peur des excommunications, mais je ne fais pas de tort, je n'irai pas contre eux autres. Moi, il est respecté. Mais pour les mariages, je pense qu'eux autres, ils ont le droit de maintenir dans leur livre mariage éternel, ça reste marié. Ils ont le droit. Mais pour l'État, on va se mêler de la religion aussi, parce qu'on a un comité interreligieux. Donc, ils vont être en relation avec eux autres. Et on va leur dire, ben écoute, le mariage, maintiens-les dans tes livres si tu veux, mais nous, on va représenter les religions, puis on va donner un papier comme de quoi que Dieu a absorbé le mariage. Il l'a absorbé dans le passé. Donc, ça veut dire que ça donne droit à la personne de refaire sa vie. Puis, encore de se remarier devant Dieu. Puis, à ce moment-là, si ce n'est pas devant un prêtre, ce sera devant un représentant interreligieux qui représentera la religion catholique ou les religions. Puis, ils vont avoir le droit, parce que l'État va leur donner le droit. Mais on ne dira pas quoi faire. Parce qu'eux autres, ils ont une autonomie quand même, mais l'État, quand même, est en relation avec eux autres. Donc, il va examiner cas par cas. Puis, quand quelqu'un va dissoudre son mariage civil, on va payer l'Église pour qu'il examine le cas pour le rendre nul. L'État va payer pour ça. Donc, les gens n'auront pas besoin de débourser de l'argent à un tribunal ecclésiastique puis des trucs comme ça. L'État va payer pour ça. On va payer pour leur temple, on va payer tout ça. Donc, c'est sûr qu'on va leur demander aussi de faire leur part, pas pour les acheter, on n'achète personne. C'est juste que Dieu, c'est Dieu, puis Dieu peut faire ce qu'il veut. La religion ne dira pas à Dieu quoi faire. Puis Dieu, quand ça ne marche plus, ça ne marche plus. Puis il comprend Dieu, puis il est capable de comprendre que ça fait partie du passé. Eux autres, ils veulent le maintenir parce qu'ils veulent sceller ça là, pour toujours. Ils ont le droit, parce qu'un mariage, c'est scellé, mais Dieu, lui, il l'absorbe dans sa divinité. Il ne peut pas forcer à la personne, hey, tu continues avec, ça ne marche plus, ça ne va pas. Par contre, les enfants, ils ont une responsabilité de continuer à les aider, puis les visiter aussi. Ils ne peuvent pas les abandonner. Ni un bord, ni l'autre. Donc, c'est des choses comme ça. Mais les gens, il va y avoir une cérémonie à l'âge de 7 ans, 8 ans, où il va y avoir comme une cérémonie de citoyen du Québec, où l'enfant, ou à l'adolescence, il va y avoir 2 cérémonies. Un à 6 ans, puis un autre à l'âge de 18 ans, où il va y avoir 2 cérémonies où on va faire venir les personnes en groupe, dans un endroit où il va y avoir un représentant du gouvernement qui va leur donner des papiers d'identité avec des droits, leurs droits à eux, certains qui sont des citoyens à part entière du